Le programme des Nations Unies pour le développement a organisé un dîner d'échange et de réflexion afin d'évaluer les réalisations de 2024 et d'esquisser les grandes orientations pour 2025-2026. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la volonté de cette institution onusienne de renforcer l'impact de ses actions en faveur du développement durable en République du Congo. En présence du ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, Adama Diane-Barry a souligné les avantages du programme de coopération Congo-PNUD. Rien qu'en 2024, plus de 180 000 Congolais ont bénéficié d'initiatives soutenues pour un investissement de plus de 18 millions de dollars américains. Nos actions en 2024, avec votre précieuse collaboration et amitié indéfectible, nous ont permis, donc, au-delà de la transformation de vie de ces populations, à arriver à un investissement chiffré de plus de 18 millions de dollars américains, soit près de 12 milliards de francs CFA, permettant de toucher donc les 180 000 personnes qui ont pu bénéficier de nos actions en 2024 avec une transformation. Les axes prioritaires de la coopération pour les années 2025 et 2026 ont été précisés: renforcement des infrastructures, électrification des zones rurales, accompagner les initiatives pouvant faciliter l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Des défis de taille que la République du Congo entend relever avec détermination. Si nous focalisons nos efforts sur des secteurs porteurs comme l'énergie, les infrastructures, l'agrobusiness, la promotion du secteur privé à travers l'entrepreneuriat ainsi que l'innovation, j'ai la faiblesse de penser que nous serons capables, avec sans doute moins de ressources, à mobiliser et créer les conditions d'un véritable essor économique de notre pays. Cet essor, avec l'amélioration du climat des affaires et du cadre de vie que nous devons promouvoir, créerait les conditions d'une croissance économique forte, durable et inclusive. De la sorte, l'État proposerait de plus de ressources pour financer le développement avec, bien entendu, le concours inestimable d'un secteur privé renforcé. J'invite donc tous les partenaires que vous êtes à dorénavant intégrer cette nouvelle donne du développement et nous devrons travailler donc ensemble pour recentrer le portefeuille vers des projets à impact élevé, tant sur le plan économique que sur le plan social. Outre ces projets structurants, le PNUD s'engage à poursuivre son appui en mobilisant son expertise et son réseau mondial pour soutenir les initiatives locales. La coopération s'étendra ainsi aux collectivités territoriales, à la société civile et au secteur privé, avec pour ambition d'élargir encore la portée des interventions. En termes donc de perspective 2025-2026, nous serons à vos côtés pour accélérer les solutions de développement dans les 90 districts du pays, visant ainsi à sortir plus de 40% des Congolais de la pauvreté d'ici 2027, à travers notamment un soutien que nous allons continuer à apporter à des programmes nationaux clés, dont, je cite, le programme accélérateur de développement communautaire, dit PADC, dans les 90 districts, le programme d'électrification des zones rurales pour améliorer l'accès à l'énergie et servir 20% de la population en énergie renouvelable, le programme STAGI, qui est un programme d'accompagnement de l'employabilité des jeunes diplômés sans emploi, le programme Un jeune, une entreprise, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, la gouvernance environnementale, la modernisation des services de santé, ainsi que la modernisation de l'administration publique. Pour mieux coordonner les projets, les experts du gouvernement et du PNUD se retrouveront les 24 et 25 février prochains pour affirmer les modalités opérationnelles des prochains plans d'action. Une dynamique qui témoigne d'un engagement ferme en faveur d'un développement durable et inclusif en République du Congo.